Ah les gars, ah voilà, c'est cruel le foot, hein. C'est très 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 cruel. Je vous demande même pas si ça va les gars, parce que on est tous dégoûtés. Ça fait mal, hein, voilà, ça fait très 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 mal les gars. En tout cas, je sais pas, moi les gars, le foot c'est très 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 cruel. On gagnait 3-2, c'était la 90 plus deuxième minute, 92. T'avais 5 minutes additionnelles, t'étais en demi-finale. Et tu prends ce goal-là et ensuite ça suit en prolongation. L'Inter qui pousse et qui marque, franchement. Il y a eu beaucoup de trucs quand même. Il y a eu beaucoup de phases. On va parler ça, les gars, durant ce débrief, hein, les gars. Mais les gars, là, je suis à chaud. J'ai les émotions, vous avez bien vu les yeux. Je suis dégoûté. C'est comme ça le foot, c'est la vie, hein. C'est très, très, très cruel. Maintenant, on va pas se mentir, on a fait une très, très, très bonne saison. Avec les joueurs qu'on a, le banc qu'on a, parce qu'on a bien vu aujourd'hui le banc, si on aurait une bonne profondeur de banc, il nous aurait fait beaucoup de bien. Maintenant, aujourd'hui, on l'a vu, hein, il y a des joueurs qui, franchement, magnifiques, qui ont fait un match de bonhomme. Surtout une deuxième mi-temps, je passe à Gérard Martin. Bravo à lui. À l'équipe aussi, sauf peut-être j'en vois un petit peu à la défense quand même. Parce que, je vais pas vous mentir, la défense, il faudra. Je suis désolé, mais citer les gars, il faudra investir sur un gros défenseur. Inigo Koubarsi, très 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 bonne paire. Mais il en faut un pour ce genre de match. Une grosse expérience parce que Inigo très très fort. Koubarsi aussi. Araujo qui fait une entrée. Voilà, moi je veux rester calme, je préfère rester calme. Si je commence à débiter sur Araujo, je vais faire strike et je vais aller en garde à vue. Je préfère rester calme alors. Voilà. Araujo qui est rentré, et il se fait bouffer d'abord par Acerbi. Le gars il a 48 ans, il met un goal d'attaquant sur le défenseur. Ensuite il se fait bouffer par Marcus Thuram. Entrée catastrophique d'Araujo. Première mi-temps, on va pas se mentir, un peu miteuse du Barça, ça pressait pas, il y avait au croquet trop, on a des occasions, on la met pas, franchement, dégoûté, je suis. Ah ouais les gars, on était pas là d'une finale quand même, hein. Vraiment, ça fait mal au cœur, je vais pas vous mentir. Je sais pas, je suis trop mal là, en réalité, je suis trop mal. Je sais pas, ça fait mal, je vais pas vous mentir, on était à 2 minutes d'une finale. C'est dommage, on était franchement à 2 minutes d'une finale quand je me rends compte. Une bonne équipe, une équipe elle mérite d'aller en finale, franchement elle mérite. Les gars, j'ai sûrement oublié des choses, c'est sûr et certain, mais comme j'ai dit, première mi-temps assez. Mi-temps un peu. Première mi-temps. Voilà quoi, bof, après tu prends deux goals. Sur penalty, où l'arbitre il a été voir la VAR comme par hasard, mais j'en parlerai un peu de cet arbitre, sale chien. Non, désolé, je voulais pas l'insulter, sale chien. Voilà, je voulais pas l'insulter. Parce que même l'arbitre, si je commence à me défouler sur lui, là, franchement, c'est FBI et tout, ils vont débarquer à la maison. Donc je préfère rester calme. Très très calme parce que cet arbitre-là, aujourd'hui, très affreux. Chaque action de l'Inter, chaque action, il a été les voir. À la VAR, il a couru, il a tapé un sprint. Il a fait 900 mètres, il tape un sprint jusqu'à la VAR. Il est content d'aller voir la VAR carrément. Sur la main d'Antirbi, il y va pas. Sur la faute de Yamal, il y va pas, parce que pour ceux qui n'ont pas vu la faute de Yamal, il y a deux interventions, une en dehors et l'autre dans la surface. Et celle de la surface, c'est celle où il touche le pied, il le fait tomber, il donne un coup franc, il donne pas de pénalty alors que tu gagnais 2-3, tu pouvais passer devant. Mais non, il le donne pas. Et qu'est-ce que tu veux faire, franchement, voilà, je vais pas être trop maternel sur l'arbitre, mais. Faut dire les termes, faut l'insulter, mais je préfère rester calme, on va rester calme. Deuxième mi-temps, beaucoup mieux, franchement, très fier du Barça. Pas me dire, on sort avec les honneurs, les gars, parce que tu perds 2-0 à l'Inter ou Giuseppe Mazza, grosse ambiance et tout. Tu reviens à deuxième mi-temps, t'en mets deux, avec une équipe qui. T'as pas de buteur, t'as pas de latéraux, pourtant les deux latéraux ont fait un très bon match. Mais je veux dire que ces deux latéraux-là, s'ils n'avaient pas joué titulaire, eh ben, on aurait peut-être pas égalisé, mais au moins on aurait déjà une profondeur de bas parce que si tu aurais Koundé ou Baldé déjà fatigué, tu pouvais rentrer ces deux-là qui ont fait un très bon match. Eric Garcia qui a marqué un très beau goal. Gérard Martin, deux passes extraordinaires. Bravo Martin, franchement. Après, tu as l'occasion, je repense, euh, à l'occasion quand tu gagnes 2-3. Allez, celle-là, va laisser tomber les gars. J'ai plus les mots, je te jure. Oh là là, je suis dégoûté les gars. Franchement, c'était quand même un très bon match, on va pas se mentir. Une demi-finale digne d'une vraie demi-finale. Mais voilà, ça fait mal au cœur, on va pas se mentir. Voilà, faudra se reconcentrer directement pour dimanche. Toujours contre le Real, ceux qui nous vannent, mais qu'on les a tapés 3 fois dans l'année. En plus, on les a bien tapés et ils osent vanner, donc voilà. Après, ça, là, c'est le jeu, on va pas se mentir, c'est le jeu, c'est comme ça.
Et voilà, les gars, ça fait très, 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 très mal de sortir. Parler un petit peu des joueurs. Chesney qui a fait son match. Il n'a pas été non plus très très bon, on va pas se mentir. Mais voilà, il y avait des goals où, on va pas se mentir, il pouvait pas le faire. Sur la première, c'était presque impossible. La défense qui se fait encore trouer dans un trou. Le deuxième, un penalty. Le troisième, à Cherby, frappe au Lucas magnifique. Et la quatrième, petit filet. Franchement, on va pas se mentir, il n'a pas pu. Maintenant, Gérard Martin à gauche. Première mi-temps, très très décevant, on va pas se mentir. Franchement, j'avais la haine. Mais deuxième mi-temps, il m'a fait fermer, mais fermer ma bouche. Fermer tout mon corps, je vais pas vous mentir. Il a fait une deuxième mi-temps de porc. Défensivement, offensivement, il a été très très bon. Et ce Gérard Martin, quand il se lâche et qu'il centre, etc., c'est extraordinaire, c'est magnifique à voir, c'est bien joué Gérard Martin. Franchement, fier de lui, les gars, je vais pas vous mentir, comme si j'étais son père. Concernant la défense, Koubarsi, Nigo, on va me dire très déçu quand même, parce que voilà, Koubarsi, il est encore jeune, on va pas se mentir, il est très très fort, Koubarsi. Peut-être la faute, voilà, peut-être éviter cette faute. Après, oui, c'est vrai qu'il partait tout seul, donc voilà, pas trop lui en vouloir, mais voilà. Inigo Martinez qui a aujourd'hui, je trouvais pas très bon, on va pas se mentir, il prend une bête jaune sur la faute sur Marcus Thuram. Pas très rassurant, j'ai l'impression, peut-être la relance, oui, mais défensivement pas très rassurant. Donc pour moi, les gars, cet été, il faudra direct foncer sur un défenseur vraiment avec beaucoup d'expérience, on va pas se mentir. Parce que ça va être chaud de l'année prochaine de regagner une Ligue des Champions. Essayer de regagner une Ligue des Champions. Je dis pas que la défense a été mauvaise, mais on voyait ses limites quand même. Tu vois, pas ses limites, mais vous avez compris, les gars, hein. Suite à Eric Garcia à droite, Eric Garcia qui a fait un match très solide, il a marqué. Il a bien joué, franchement, bravo Eric Garcia. Et il a marqué, il a fait son match. Défensivement, il a été présent, récupération de balle excellent. Puis après, le milieu Pedri de Jong aussi, j'ai très très bien aimé le match de Pedri. Même de Jong, un peu moins vers la fin parce qu'on voyait la fatigue et tout, mais sinon, dans l'ensemble, les deux ont été très très cohérents. Ça a bien marché, surtout en deuxième mi-temps, lors de la réaction, lorsque tu avais la balle, tu faisais vraiment vraiment du mal au milieu de l'Inter. Et ensuite, on passe à l'attaque. Rafinha qui était première mi-temps vraiment décevant, deuxième mi-temps aussi. Mais Rafinha, les gars, il a des petits creux, oui, mais lorsqu'il est là, il tire, il est toujours là pour nous sauver. Et franchement, aujourd'hui, il a marqué le 3-2 et là, j'y ai cru à 100%, j'ai cru de malade. Franchement, j'y ai cru à cette finale, mais la vérité, vraiment, vraiment, j'ai cru franchement énormément. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment mal, les gars, je vais pas vous mentir. Rafinha qui marque un goal du 3-2 à la 88e minute 86. Tu dis c'est bon et tout. Et ensuite, enquête vers la fin. Voilà. Après, tu as le 10 Olmo. Olmo, premier mi-temps, très décevant, on va pas se mentir. Invisible, il perd la balle sur le goal pour l'Inter. Et voilà, il rate des occasions folles, on va pas se mentir. On aura des regrets, je vais pas mentir, il y aura des regrets durant ce match-là. Ensuite, il fait quand même une deuxième mi-temps meilleure, on va pas se mentir. Il marque son goal, il est plus présent dans le centre du jeu. Ensuite, il sort et est remplacé par Fermin Lopez. Lopez qui a fait une entrée normale, voilà, sans plus quoi. Il a essayé de faire de son mieux, on voyait bien, mais l'Inter était très très compact derrière. Ils ont essayé de faire de leur mieux, ils ont très bien joué, on va pas se mentir. Et t'as monsieur Lamine Yamal, ce gars-là. D'abord, je parlais de Ferran Torres. Ferran Torres, pour moi, qui était aujourd'hui pas bon du tout. Malheureusement, il a été pas bon. Il a pas eu une impact qu'il devait avoir sur la défense. Par exemple, comme Lewandowski, quand il est rentré, il a eu direct une impact sur la défense, on a bien vu. Ça le collait à deux tellement qu'il était dangereux. Il jouait bien en tant que pivot, Lewandowski. Sur ce match-là, il a eu des bonnes remises, il n'a pas perdu la balle bêtement, etc. Donc c'est bien. Mais Ferran Torres, aujourd'hui, ça a été pas bon du tout. Il n'a pas eu un gros impact sur la défense. Et monsieur Lamine Yamal, ce jeune, les gars, il a 17 ans, mais c'est déjà le meilleur joueur au monde. Il fait des différences sur son côté, il est incroyable ce joueur. Toutes les actions dangereuses venaient de son côté. Dribble sur dribble. Di Marco il est passé, Renato Augusto il est passé, Bastoni il est passé. Ils sont tous passés par la Yamal. Ce jeune-là, c'est un monstre. Franchement, je suis trop heureux de l'avoir dans le club. Waouh, quel joueur. Maintenant, je suis trop dégoûté pour lui. Je vais pas vous mentir, les gars, ça me fait vraiment, vraiment de la peine pour lui, hein. Yamal, malheureusement, c'est très, très, très fort, mais ça fait de la peine, on va pas se mentir, les gars. Pour Yamal qui a fait un match superbe, les gars. Bon bah les gars, moi je vais pas mentir, je suis dégoûté. Là je vais aller un peu regarder les réseaux, même si ça fait mal au cœur, mais il faut que je regarde, hein. Voilà les gars, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le Barça. En tout cas les gars, je vais pas vous mentir, je suis très très fier du Barça. On, va pas se mentir, on a fait une saison incroyable. On a gagné la Super Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi, peut-être la Liga ce week-end si on gagne contre le Real. On verra, attention, on se retrouve vendredi pour l'avant-match les gars. Samedi pardon pour l'avant-match. On espère être remis de ces émotions aussi, je crois que ça va être très 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 difficile. Mais en vrai, le Barça fait une très très bonne saison. Bravo à eux. Très très fier de cette équipe.
Et merci pour tout ce qu'ils nous ont donné, on va pas te mentir, hein, franchement, merci beaucoup. Et les gars, je voulais aussi vous remercier énormément pour la force que vous me donnez. Prenez soin de vous, les gars, ce sera la fin de la vidéo. Très dégoûtant, on se rejoint peut-être demain pour une analyse ou quoi, on verra. Et ah bah, samedi pour l'avant-match, au cas où s'il n'y a pas d'analyse. Prenez soin de vous, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça me ferait énormément plaisir. Dites-moi ce que vous avez ressenti du match, je vous répondrai par message. Et merci pour la force, les gars, ciao.